Les balances, bonjour, je suis très heureuse de vous retrouver donc aujourd'hui pour votre tirage du mois de novembre-décembre. Voilà, on va partir un petit peu comme ça sur 2 mois. Je vais faire un tirage un petit peu différent de d'habitude, hein. Je vais partir sur le jeu le Béline de Johan que j'aime beaucoup et j'avais envie de l'utiliser aujourd'hui pour ces tirages-là. Et donc je vais faire un tirage, voilà, le tirage le grand jeu des maisons astrologiques. Voilà. Pour les personnes qui souhaitent me consulter en privé pour plutôt une consultation prédictive, puisque moi je fais plutôt des prédictions, n'hésitez pas, hein, vous avez mes coordonnées donc dans la barre d'infos. Et bien écoutez, voilà, je crois que j'ai tout dit, on y va pour les balances pour novembre-décembre. Allez, les balances. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Allez, les balances. Pour certains d'entre vous, vous avez peut-être une envie actuellement de vous cloîtrer, hein. Cette carte-là, elle est régie par vraiment Saturne. Saturne qui est la planète euh, du temps qui passe. Saturne, il est lag, donc peut-être que pour certains d'entre vous, vous avez besoin, voilà, de faire du tri dans votre maison, dans vos relations. Vous avez besoin de vous recentrer sur vous-même. Et peut-être aussi que pour certains d'entre vous, vous êtes une personnalité à être un peu solitaire. Voilà. Ça peut être aussi une solitude qui est mal vécue, mais c'est un peu l'énergie du moment, du moi profond. Pour moi, avec cette carte-là, c'est plutôt une envie et plutôt un besoin de se cloîtrer et de se recentrer sur soi-même. Ou au niveau des finances, le vol et la perte, attention. Donc effectivement, il peut y avoir un PV, une facture que l'on n'attend pas, on peut se sentir volé financièrement parlant, ça peut être des pertes, hein, c'est-à-dire l'argent qui nous file un peu entre les doigts. Donc attention à vos finances ici pour cette fin d'année. Alors, ok. Au niveau des frères et sœurs ou des neveux-nièces, ou voilà, il peut y avoir des histoires d'héritage, hein. Ça peut être aussi chez les amis proches, des histoires d'héritage. Vous pourriez aussi, pourquoi pas, vivre des histoires un peu karmiques, hein. Ça peut être complètement ça. Bon, après, il peut y avoir aussi des rentrées d'argent, pourquoi pas. Ah, au niveau du foyer, il y a l'union, 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 l'union. Qu'est-ce que ça nous dit? Honneur et succès par rapport au foyer. Là, on est en maison 4. L'union peut représenter un couple. Donc là, dans ce cas-là, on imagine qu'effectivement, il y a honneur et succès pour ce couple, pour votre couple. Mais c'est aussi l'union, le contrat. Donc il peut y avoir pourquoi pas l'achat, la vente d'un bien immobilier ou pourquoi pas un déménagement même en location, c'est-à-dire une signature qui fait honneur et succès. Quoi qu'il en soit, votre maison 4, votre maison de vos bases solides de votre foyer est très bien aspectée. La ruine. Alors, peut-être qu'au niveau relationnel, hein, vous êtes passé peut-être par des moments un peu compliqués. Il y a peut-être une relation avec un enfant qui s'est détériorée, la relation avec un amoureux ou un ex-amoureux qui s'est détériorée. Il y a quelque chose comme ça, il y a quelque chose qui s'est un peu ruiné autour de vous, quelque chose qui a été réduit à néant, hein. Mais à la fois avec Saturne, c'est un mal pour un bien. C'est-à-dire qu'il y a peut-être besoin de déconstruire quelque chose pour reconstruire quelque chose derrière. Au niveau de la vie professionnelle, attention, méfiance. La méchanceté, on peut vous planter un couteau dans le dos. Après, si ce n'est pas contre vous, ça peut être les gens entre eux, hein. Il peut y avoir des tensions dans le domaine professionnel. Enfin voilà, attention, méfiance. Mais quoi qu'il en soit, pour moi, vous allez le savoir ou vous le savez déjà. Donc voilà, on ne s'inquiète pas trop. Attention au niveau de la santé, plutôt aussi à vos dents et à votre ossature pour certains d'entre vous. En face de vous, c'est vrai que voyez, là, il y a la carte du cloître, et puis là, la maison 7, c'est la maison de l'autre, hein, du compagnon, de la compagne, mais aussi des autres relations. Il y a la carte de l'infortune. Peut-être qu'au niveau relationnel, actuellement, vous avez le sentiment d'être dans une période d'infortune. Vous mesurez plutôt les pertes, enfin voilà, c'est un petit peu compliqué. C'est aussi peut-être quelque chose qui ne vous concerne pas et qui concerne l'autre. C'est-à-dire ça peut concerner votre compagne, votre compagnon ou quelqu'un autour de vous qui vit une période un peu d'infortune. Ça peut être l'idée aussi que vous êtes célibataire, hein, pourquoi pas, hein, et que ça commence à devenir long, mais pour autant, là, il y a quelque chose de bon. Alors là, je vois la table, hein, il peut y avoir des choses à partager.
Bon, il va y avoir des repas de fin d'année hein, pour la plupart d'entre nous. Le bonheur, hein, peut-être qu'un jour vous ferez un voyage à l'étranger ou en tout cas vous changerez de département. À un moment donné, il y a le bonheur dans l'éloignement. Donc ça peut être des vacances à prévoir, ça peut être un petit déplacement près d'une frontière ou à l'étranger ou dans un autre département. Vous trouverez la paix après la méchanceté dans le travail hein, et des choses un peu compliquées dans le domaine professionnel. Vous enterrez l'âge de guerre et vous retrouvez une certaine paix. La carte du hasard en maison 11. Là, on est vraiment sur les amitiés et sur les projets. Les cartes sont très belles, hein, c'est-à-dire, enfin, la carte est magnifique, c'est pour moi une des plus belles du jeu. C'est régi par Jupiter, planète de la chance, des opportunités, c'est la grande bénéfique, c'est la roue qui tourne, les opportunités qui arrivent sans même qu'on les demande. Donc au niveau amical, si vous avez une difficulté, ne vous inquiétez pas, la roue tourne. Si vous vous sentez seul, ne vous inquiétez pas, la roue tourne, des gens arrivent. Et au niveau de vos projets, ne vous inquiétez pas, il y a quelque chose qui est en route, qui vous est destiné et qui vous arrivera comme sur un plateau. Donc ne perdez pas patience ni espoir parce que dans vos projets, tout est OK. Au niveau des blocages, il y a un homme qui vous bloque. Ça peut être la relation en lien avec un homme. Ça peut être une relation en lien avec un père, un ex-compagnon, un compagnon, un enfant. Quoi qu'il en soit, il y a un blocage ici. En lien avec un homme. La famille et le despotisme. Alors, chez certains d'entre vous, il y a des personnes compliquées dans le domaine familial. C'est ce que je disais dans les autres tirages. On arrive en fin d'année et souvent, la fin d'année est génératrice de stress, d'angoisse, de peur, parce que la famille, c'est pas toujours facile et on vit tous des situations comme ça où, ben voilà, Noël, fin d'année, c'est compliqué. Donc on voit qu'effectivement, vous êtes bloqué par votre famille, ou il y a des membres de votre famille qui vous bloquent un petit peu. Voilà. Quoi qu'il en soit, vous avez malgré tout des belles cartes, hein, si ce n'est qu'au niveau des finances, bah attention, méfiance. Vous retrouvez la paix dans le travail si c'est pas le cas. Si vous êtes dans une période un peu compliquée et au niveau de vos projets, tout bouge vraiment super bien. Voilà donc pour votre petit tirage de fin d'année. Merci beaucoup pour votre écoute, pour votre patience et surtout pour votre confiance. Merci beaucoup et à très vite.